Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'étude des réunions de ce mercredi 6 juillet. Le Quintet Plus aura lieu sur l'hippodrome de Vichy en réunion 1. C'est le prix de Vincennes qui réunira des 5 et 6 ans n'ayant pas gagné 175 000 euros avec recul de 25 mètres à 89 000 euros. Et dans cette épreuve, nous retiendrons en priorité le numéro 13 Scooby Job, entraîné et drivé par Jean-Michel Bazir, un cheval qui vient de laisser une grosse impression sur la grande piste de Vincennes. Il a gagné ce jour-là sur le parcours de vitesse dans le chrono de 1:11:3. Il semble s'épanouir pleinement cette année. Il s'est assagi en plus. C'est un cheval qui commettait beaucoup de bêtises par le passé. Et maintenant, il est beaucoup plus sûr en course. Vraiment, s'il n'a pas de problème d'allure ce mercredi, il devrait gagner sans aucun problème cette épreuve. Le 13 Scooby Job, un fils de Kiwi incontournable dans ce Quintet Plus de mercredi. Le 15 Roquépine Blanche, qui vraiment s'est totalement retrouvée cette année. Elle enchaîne les bonnes performances. Et au mois de mai, elle avait remporté une très belle victoire sur ce parcours dans des conditions similaires. C'est pourquoi je la retiens très haut dans mon pronostic. Le 14 Saxo Tourgeant, un cheval qui reste sur des performances vraiment peu emballantes, mais l'an dernier c'était très bien. Et puis son entraîneur driver Loris Garcia est en très grande forme. Ce mardi à Marseille-Borelli, il a remporté deux beaux succès avec Ultra Charmer, un poulain très prometteur, et avec Pistolet Vry, qui a remporté la plus belle épreuve du programme. Donc Saxo Tourgeant, je m'en méfie tout particulièrement. Ensuite, en tête, je retiendrai le 4 Syrah Méloise, qui possède la meilleure chance, d'après moi, du premier poteau. C'est une jument entraînée par Pierre Belloche qui est en retard de gain. La dernière fois, une quatrième place assez encourageante et elle devrait afficher des progrès là-dessus. Donc la meilleure chance en tête, le 4 Syrah Méloise. Derrière le 12 Supervisor, un cheval auquel on ne peut pas reprocher grand-chose. Lors de ses 5 dernières sorties, il est sur le podium avec une victoire et 4 accessites. Même s'il semble un peu barré pour la victoire, il a largement sa place dans les 5 premiers. Ensuite, je vous conseillerais de suivre le 10 Solangeau. Son mentor Jean Boileau n'est pas très chaud, mais il est très bien engagé à la limite du recul. Il connaît par cœur cette piste de Vichy et d'après moi, ça peut être un très bon outsider. Donc le 10 Solangeau à suivre de près. Également le 6 Rêve de l'Odon, un cheval qui n'avait pas des performances vraiment très bonnes jusqu'ici, mais depuis qu'il a rejoint les box de Sébastien Hardy, eh bien, la dernière fois il a remporté un beau succès et son mentor nous conseille de le suivre, donc sur sa forme, pourquoi pas un accessite même s'il semble totalement barré pour la victoire. Et puis pour compléter ma sélection, le 7 Rapid Joe qui présente à peu près le même profil que Rêve de l'Odon, sauf qu'il est un petit peu plus régulier et c'est un cheval qui peut parfaitement prendre une quatrième ou cinquième place dans une telle épreuve. Donc je vous rappelle ma sélection pour ce Quintet Plus, le prix de Vincennes qui se déroulera mercredi à Vichy. En priorité le 13 Scooby Job, une base totalement incontournable. Le 15 Roquépine Blanche qui a gagné sur ce parcours en mai. Derrière le 14 Saxo Tourgeant, mon coup de poker. Le 4 Syrah Méloise en retard de gain. Le 12 Supervisor qui est toujours là. Le 10 Solangeau à la limite du recul. Le 6 Rêve de l'Odon pour la forme et l'engagement de Sébastien Hardy. Et le 7 Rapido, déféré des antérieurs et qui répète souvent sa bonne valeur. Voilà pour ce Quintet Plus. Je vais également vous donner mes meilleures chances pour la réunion. Bon, on va rien inventer dans cette réunion de Vichy. Jean-Michel Bazir possède une première chance dans le Quintet Plus. On sait qu'il prépare toujours très bien cette semaine du 3 à Vichy. Et bien, dans les autres épreuves, il sera également bien armé. On peut penser notamment à la 5e course qui est un multi, le prix de l'Île-de-France. Il sera associé à Swan Détenière, qui n'est pas un de ses pensionnaires d'ailleurs, hein. Mais ce Swan Détenière, eh bien, avec lui, il vient de s'imposer sur ce même parcours assez facilement. C'est un cheval qui est brave et qui rencontre à peu près le même lot que la dernière fois. Donc le tandem Swan Détenière, le 513 et Jean-Michel Bazir devrait à nouveau briller. Et puis dans la 6e course, le prix de Barcelone, là encore un élève de Jean-Michel Bazir qui sera donc à son sulky également, le 14, donc le 614 Keops, qui avait beaucoup déçu sur cette piste lors de son avant-dernière sortie. Il s'était lancé au galop dans un Quintet Plus alors qu'il était grandissime favori. Il s'est très brillamment racheté le dernier coup en gagnant son Quintet Plus sur l'hippodrome d'Anguin. Et bon, il devrait doubler la mise normalement dans ce prix de Barcelone. Voilà pour la réunion de Vichy. La réunion 2 qui se déroulera sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel mettra également aux prises les trotteurs. Et dans cette épreuve, je vous conseille de suivre plus particulièrement la 3e course, le prix André Guyon, qui mettra aux prises des 6 et 7 ans, et le numéro 3, donc le 303 Rustine, une jument qui fait vraiment toujours sa bonne valeur. Elle est dure à l'effort. La dernière fois, elle était 3e à Caen en rendant la distance en trottant sur le pied de 1,13 effraction.
Elle découvre un très bel engagement et c'est une base très solide dans ce lot. Vous pouvez l'associer avec le 6, Ramsès du Noyer, ou le 5, Rigor Magique. Ce sont également deux belles chances, mais derrière notre favorite, le 303 Rustine. Et puis également dans la 5e course du programme, qui sera la plus belle, qui servira également de support au multi d'ailleurs. Je vous conseille de suivre le 518 Sergio Dumirel, un cheval qui a été toujours très estimé par Jarmonis Kanen et très bien engagé au plafond des gains. Il se retrouve, il monte en puissance dans cette épreuve. Il a normalement sa place dans les 3 premiers, il peut même viser la victoire. Et puis la réunion 3 de Deauville qui mettra cette fois aux prises les galopeurs. Dans le prix des brousses, la 2e épreuve, il faudra suivre le numéro 2, Dive Bomber, qui reste sur une 4e place dans un lot nettement plus relevé. Et normalement, c'est une base très solide dans ce lot. Également la 8e course, une course D à condition, qui mettra aux prises de bons éléments. Et dans cette épreuve, on peut retenir le 803 Salut l'Africain, qui répète sa bonne valeur inlassablement à ce niveau. Il apprécie la PSF et normalement, il devrait également figurer à l'arrivée. Voilà pour ces réunions de mercredi, donc du mercredi 6 juillet. Je vous retrouverai avec plaisir demain pour l'étude des réunions de jeudi. À vos jeux et je vous dis à demain. Salut!